Bonjour à tous, me voici devant vous avec une nouvelle vidéo qui vous parlera de Password Self-Service avec Windows Server 2019 et l'application qui nous permettra de pouvoir gérer le Password Self-Service. Donc, dans le concept, c'est que le password Self-Service consiste à mettre en place une solution qui permettra à réinitialiser ou à désactiver les utilisateurs qui vont oublier leur mot de passe, qui vont qui seront bloqués ou désactivés momentanément ou désactivés parce qu'ils ont eu à entrer de mauvais mots de passe à plusieurs tentatives. Et avec ce concept-là, on va décharger cette tâche administrative aux administrateurs, on va le ramener vers les utilisateurs. Dans ce scénario-là, l'utilisateur se verra vérifier ses informations d'authentification, il va le fournir. Ensuite, euh, ensuite l'application entrera en jeu avec Policy Settings qui sera comparé en fonction de configuration qui sera faite au niveau de Policy Settings, donc la stratégie de configuration. Une fois l'utilisateur remplit au fait ces conditions-là, il va devoir passer à l'état s'il a été déjà enrôlé. C'est quoi l'enrôlement ici? L'enrôlement, c'est demander à l'utilisateur de fournir d'autres informations qui seront vérifiées avant de lui donner accès à une réinitialisation de mot de passe quelconque. Ensuite, une fois l'utilisateur, le statut de l'enrôlement est vérifié, si l'utilisateur a déjà été enrôlé, on va passer au diagramme où l'utilisateur euh, va s'authentifier au jeu de questions qui seront configurées, jeu de questions-réponses qui seront configurées par l'utilisateur pour vérifier si réellement son identité a été validée. Parce que aujourd'hui, on va se demander si un utilisateur A souhaite réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur B, comment le système va se comporter au regard de cette usurpation d'identité. Donc, c'est à l'aide de questions-réponses qui seront renseignées par l'utilisateur propriétaire de ce compte qui se verrait demander pour une vérification afin de lui donner la possibilité de réinitialiser son mot de passe ou de unlock son compte. Une fois cette option sera fournie à l'utilisateur et que l'utilisateur a eu à valider en fait son identité à travers le jeu de questions et réponses, il va choisir une option qui sera soit réinitialiser le mot de passe, soit désactiver son compte. Mais ces deux options-là sont fournies à travers le Policy Settings, donc la stratégie de configuration qui sera faite au niveau de l'application. Ensuite, l'application va mettre à jour les informations au niveau d'Active Directory et une notification de réinitialisation de mot de passe sera envoyée à l'utilisateur concerné qui vient de réinitialiser le mot de passe. C'est un peu comme ça que cette stratégie va devoir fonctionner. Maintenant, pour notre cas, nous avons mis en place deux VM. Donc, il y a une VM qui va héberger l'application qui va gérer la réinitialisation, qui va gérer la stratégie de password self-service. Et il y a une machine Windows 10 qui est déployée comme étant machine test. Sur le serveur, nous avons déployé Active Directory. Dans Active Directory, nous avons une unité d'organisation qu'on a appelée HKN utilisateur. Et dedans, nous avons créé une autre unité d'organisation qu'on va appeler HKN Conta. Et dans cette unité d'organisation, nous avons l'utilisateur héritier Candolo qui sera utilisé comme étant un utilisateur test. Ensuite, pour mettre en place toute cette solution,
vous devrez avoir deux softwares. Donc, deux softwares. Il y a le software qui va devoir tourner du côté client et il y a le software qui devra tourner du côté serveur, qui va tourner sur une machine serveur. Ensuite, pour la partie software qui devra tourner sur la partie serveur, nous allons lancer l'installation. Le deuxième software qui devra tourner du côté utilisateur, vous devez le déployer sur l'ensemble de vos machines sur le domaine. Pour notre cas, pour gagner en temps, nous avons déjà créé une stratégie de groupe qui va installer, cette application du côté utilisateur. Donc, cette stratégie de groupe est déjà déployée là. Ben, je l'ai mis directement au niveau du domaine. C'est pour faciliter la tâche. Tout dépend de votre configuration. Vous pouvez le déployer. Vous pouvez avoir une OU qui regorge les utilisateurs ou les ordinateurs. Vous le déployez comme vous le voulez. Donc, pour notre cas, cette stratégie est là. Avec la configuration d'installation de ce software-là, de ce MSI, ce logiciel-là, du côté utilisateur. Donc, j'en avais mis deux. Et l'autre. Bon, je vais juste un peu agrandir avant qu'on revienne sur l'installation. Donc, j'ai créé un dossier dans lequel j'ai mis le software et je vais le déployer sur les machines. Tout est très bien configuré et ma GPU fonctionne correctement. Je réduis la fenêtre. Je vais maintenant procéder à l'installation. Cette application nécessite l'installation de NetFramework 4.8 ou supérieur. D'où j'ai téléchargé NetFramework que j'ai déjà installé pour gagner en temps. Et dans notre cas, au niveau de l'installation de l'application, je vais prendre l'option service web et module PowerShell. Ces deux options-là, je vais tout cocher pour l'installation. Je vais faire suivant. Ensuite, on me demande de mettre le compte de service qui fera tourner l'application. Bah, bon, je vais prendre l'administrateur du domaine. Vous pouvez toutefois créer un compte de service. Oui, du service web. Donc, logiquement, l'application va installer IIS. Donc, c'est pour cela qu'on nous demande des informations de IIS. Suivant. Oui, le port sera ouvert par l'application. Donc, vous, lorsque ce sera dans votre laboratoire, vous verrez appelé à confirmer l'installation de différents rôles. N'ayez pas peur, confirmer l'installation de différents rôles. Donc, je vous reviens une fois l'installation finie. Donc, l'installation vient de finir. Nous avons juste à cliquer sur Finish et lancer la console d'administration. Donc, nous allons lancer la console d'administration. C'est à travers cette console d'administration que nous allons configurer le policy, donc la stratégie qui va donner accès à la configuration ou à ces services-là de password self services. On va double-cliquer sur le domaine. Ensuite, nous allons aller dans le niveau de configuration. Nous prendrons password self-service policy. Nous allons créer une nouvelle policy que nous avons appelée password self services. Ensuite, donc le nom de notre policy, on a appelé ça password self services. Suivant. Ici, c'est à vous de choisir selon votre convenance.
Bon, comme on est en mode test, moi je prendrai que 2 questions et, et je veux exiger que le réponse soit identique. Donc, ce qui signifie, si on écrit des réponses, on va vraiment vérifier les réponses, que ce soit vraiment identique. Et si vous voulez, vous pouvez aller à sensible à la casse, ainsi de suite. Tout dépend de vous et votre complexité à mettre les questions. Bon, ensuite, vous pouvez aussi éditer les questions. Vous pouvez éditer, ajouter des questions, vous pouvez les importer, exporter, le mettre en français. Parce qu'aujourd'hui, l'application propose que des questions qui sont définies en français, en anglais. Mais si vous voulez mettre des questions en français, vous pouvez les ajouter. Vous pouvez les ajouter, vous mettez votre question et vous pouvez le définir s'il est required, donc s'il est requise, et que peu importe les questions qu'on va choisir, il y aura quand même cette question qui va toujours être disponible. Bon, tout dépend de vous. Moi, aujourd'hui, je préfère garder toutes les questions en anglais. Je vais juste vous montrer comment ça se passe. Ce sera à vous de personnaliser en fonction de votre entreprise. Si vous avez un portail Gateway SMS, vous pouvez le configurer aussi. Le mail, vous pouvez le mettre. Donc, mail de vérification. Donc, vous pouvez le mettre et configurer les adresses email qui sont dans les attributs utilisateurs. Mais à condition que si le mot de passe Active Directory est lié à votre adresse email, là, vous êtes mal barré. Vous ne pouvez pas le gérer. Bon, pour le moment, on reste juste à la question de sécurité. Next. Unlock. Donc, vous pouvez garder la valeur par défaut, mais tout dépendra de vous, comme je vous l'ai dit précédemment. Vous pouvez dire lorsque les infos sont saisies d'une manière incorrecte, qu'on puisse bloquer le compte. Donc, si la personne met des valeurs invalides, qu'on puisse verrouiller le compte. Donc, tout dépend de vous. Vous définissez le nombre de tentatives invalides et les timings que le compte peut être désactivé ou ainsi de suite. Donc, tout dépendra de vous. Mais moi, pour le moment, je ne vais pas utiliser cette option-là, mais je vais plutôt garder l'option allow account unlock. Next. Envoyer une invitation d'enrôlement. Je vais le garder, ça sera automatiquement. Et aussi, comme on commence à envoyer un email de notification pour dire que le compte a été réinitialisé avec succès. Si ce n'est pas vous, veuillez contacter les administrateurs. Vous pouvez toutefois aussi modifier ces textes ou les ajouter, ainsi de suite. Tout dépendra de vous. Et ajouter les alias Active Directory si vous voulez avoir des variables dans votre message. Vous devez configurer l'adresse email pour cette fonctionnalité-là. Bon, moi, je vais juste copier ce lien-là, parce que c'est à travers ce lien que les utilisateurs vont s'authentifier. C'est à travers ce lien que les utilisateurs vont s'authentifier. Bon, vont s'enrôler. Donc, je vais juste copier ce lien-là. Je fais Next. Ouais, forcer tous les utilisateurs. Ensuite, Next. Ici, j'ai défini si cette stratégie sera appliquée à quoi. Bon, moi, mon idée, c'était de pouvoir les lier à une unité d'organisation. Donc, je vais mettre compta, unité d'organisation compta. Donc, je prends l'unité d'organisation avec ses sous-OU. OK. Et puis, j'applique sur OK. Terminé. Ma stratégie est appliquée. Donc, pourrais même voir tous les utilisateurs qui seront affectés par cette stratégie. Là, je le vois très bien que dans le seul utilisateur, c'est l'utilisateur héritier Condolo. Effectivement, je vous ai montré dans l'unité d'organisation Compta qu'il n'y avait qu'un seul utilisateur. Je veux maintenant enrôler l'utilisateur. Donc, je vais lancer la fenêtre du navigateur. C'est où le navigateur? Je vais faire ça.
Internet Explorer. Je mets le lien que j'avais copié. J'ai précédemment copié ce lien-là dans le message. Vous pouvez faire un email, vous pouvez gérer les emails avec la console pour envoyer à tous les utilisateurs qui seront affectés par cette stratégie-là. Ensuite, je choisirai des questions. Ben, je vais prendre n'importe quoi, je mettrai des réponses. Euh, First job. Non, c'est pas identique. Je vais faire ça. Tap, 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 tap. Deuxième question. Ah ouais, ouais, ouais. Ben, je prendrai quoi? Je prendrai quoi? Bon, je mets ça. Je mettrai mon propre nom, juste pour le test. Juste pour le test, c'est fait. Terminé. Ok, je me suis enrôlé. Là, vous voyez très bien, vous êtes inscrit au libre service de mot de passe. Ok. Ensuite, je vais démarrer. euh, je vais démarrer. Je vais redémarrer l'ordinateur client. Je vais le redémarrer. Je m'authentifie pour la première fois, juste pour faire appliquer ma stratégie de groupe qui consiste à installer le client du côté des machines clientes. Donc, du client de l'application qui me permet de gérer le password self-services. Désolé, ma fenêtre est trop petite. Je suis juste en train d'écrire GP Update Force, justement pour forcer l'installation ou le déploiement de cette application. C'est bon, shutdown, -R-T, 00. Donc, je redémarre l'ordinateur. Ouais, redémarrer. À ce point, vous pouvez maintenant cliquer sur... si un utilisateur oublie le mot de passe, il va cliquer sur ce texte Reset Password. Il va y avoir cliquer sur Reset Password et l'application va se charger en arrière-plan. L'application va se charger et lui posera deux questions qu'on a eu à choisir et le mot de passe. L'utilisateur commence par mettre les infos, donc de celui qui est censé, de celui qu'on est censé initialiser le mot de passe. Ensuite, on lui pose des questions qu'on avait choisies. Suivant. Ensuite, la deuxième question, c'est héritier. Suivant. Va définir son nouveau mot de passe. Il va définir son nouveau mot de passe. Je vais mettre ceci, hp arrobas. Je vais mettre là aussi. OK. Ensuite, comme vous voyez, le message a dit que le mot de passe a été réinitialisé avec succès. Donc, nous allons le saisir une fois de plus. OK, c'est valide, c'est OK, d'accord. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo.
Pour les gens qui vont vouloir tester plus la solution, euh, implémenter plusieurs valeurs ajoutées, je reste dispo. Vous pouvez m'écrire, laissez votre commentaire, vous pouvez m'écrire directement et on va échanger sur ça. Merci, à la prochaine.